donc faire de différence entre les mitzvot elles-mêmes. Alors, ici, on nous parle qu'en fait, vous vous rappelez, on avait dit qu'on parlait d'un travail qui était fait pour la récompense qui était faite par un travail lié à une soumission totale à Dieu, qui venait pour des tzadikim qui, eux, avaient reçu, donc, qui reçoivent la récompense dans le niveau qui est au-dessus du Gan Eden supérieur, qui est le monde de Hatzilut, puisque eux, ayant servi Dieu par une totale abnégation, une totale soumission, eh bien, leur récompense était que maintenant, leur place se situe dans les mondes supérieurs le monde le plus haut que le monde d'Atzilut. C'est-à-dire que les grands tzadikim qui, eux, sont en fait, bon, on les appelle des choses cachées, puisqu'en fait, c'est des domaines qui nous dépassent, puisque notre seule capacité, c'est le maximum qu'un être humain peut effectivement atteindre, c'est par son intellect. Et là, on nous parle donc au niveau de l'intellect. Le résultat d'un travail fait par l'intellect se situe au niveau on avait dit, du monde de Bria, le monde du Gan Eden supérieur. Et eux étant situés au-dessus de cela, dans le monde de Hatzilut, eh bien, on appelle des choses cachées. Et en fait, quand on parle des choses cachées, on parle ici des tzadikim tellement grands qui sont, eux, au niveau du char divin, qui est en fait la forme de service, comme on l'a dit, qui échappe à la raison donc, et à l'intellect. Et c'est pour les désigner, en fait, on les désigne comme ça, ici, des choses cachées, car on est déjà maintenant au-delà de toute forme de compréhension, quelle qu'elle soit. Rak anigalot lanu shacharehem kol adam nimshor, mais on nous parle bien sûr à nous, on ne peut accéder que seulement à des choses qui sont révélées pour nous, auxquelles chaque homme doit aspirer dans les formes de service de Dieu que chacun doit rechercher. Lida neemana maut madrigat avodat Hashem bedechilu berechimu beitgalut libu animshachot minav abina vedahat begdulat en sof baruchu, que l'on sache avec certitude que la nature essentielle et le degré du service divin avec des sentiments de crainte et d'amour révélés dans le cœur proviennent donc de la compréhension et de la connaissance. Donc, comme on avait dit, il y a deux formes donc de service de Dieu qui sont bien sûr l'amour et la crainte. Et au travers de cet amour et de cette crainte, il y a deux manières d'y arriver. Il y a soit un travail intellectuel sur une méditation qu'on va faire à partir d'une étude sur la grandeur de Dieu, comme le Rambam l'explique, ou bien le service de Dieu qui va être lié, lui, essentiellement à un service lié à un amour et une crainte qui viennent en fait des profondeurs du cœur de chacun d'entre nous, qui est en fait cet amour et cette crainte qui est donc inné, latent, qui est en fait l'héritage qui nous a été donné par les patriarches. Donc, on avait vu que pour nous qui avons la capacité qu'on sache effectivement donc de savoir avec certitude par la compréhension et la connaissance de la grandeur de l'infini de Dieu, qui est donc la récompense d'un tel service, comme on l'a dit, se situe dans le monde de Bria, donc là où se trouve le Gan Eden supérieur, on peut dès lors savoir un petit peu que ce service lui-même a sa place dans les 10 sphirotes de Bria, puisque les sphirotes, dans un monde, représentent la partie comme un monde est un corps, et les sphirotes sont en fait les âmes qui se situent dans ce corps. Et de la même manière, effectivement, on peut retrouver cette même symbolique entre le corps et l'âme. Donc, quand quelqu'un sert Dieu par un amour et une crainte qui émanent de la compréhension, donc qui le hisse jusqu'au niveau du monde de Bria, eh bien, il s'attache en fait à la nature des sphirotes, donc des sphirotes qui sont les émanations divines qui donc brillent dans ce monde. Et là, en l'occurrence, on parle des 10 sphirotes du monde de Bria. Et donc, mais comme on avait dit, par contre, pour le service avec la crainte et l'amour naturel qui sont dans son esprit, mais ne sont pas révélés donc par une méditation, mais ne sont pleinement révélés que dans le cœur parce qu'il a réussi à réveiller donc cet amour latent qui est profondément ancré dans chacun d'entre nous, eh bien, lui donne la possibilité de pouvoir, son service de Dieu peut lui donner la possibilité de se hisser jusqu'au niveau de cette récompense qui se trouve dans le monde de Yessira, c'est-à-dire plus précisément
dans les 10 sphirotes de Yetzira. Mais par contre, on avait dit qu'un service de Dieu accompli sans un éveil de l'amour et de la crainte, ne serait-ce que dans son esprit, un état révélé, donc, c'est-à-dire sans éveiller un amour, d'accord, même pas l'amour naturel qui est latent dans le cœur, donc, eh bien, à l'état de révélation, même pas dans l'esprit ni dans les recoins du cœur, eh bien, et donc cet amour, donc, en fait, ce service de Dieu qui ne révèle ni effectivement une forme d'amour pour Dieu, ni de crainte pour Dieu, émanant du degré où l'on parle de cet amour qui est latent, c'est-à-dire en fait même ça n'est pas touché, eh bien là, ce service de Dieu, lui, reste en bas, ici-bas dans ce monde, à Piroud, le monde de la séparation, Anikra, Chitsoniyut Haolamot, qui est appelé aussi l'aspect extérieur des mondes, par contraste avec l'aspect intérieur, c'est-à-dire les sphirotes, qui sont le divin, qui est donc immanent à chaque monde. Donc, on voit qu'il existe maintenant une sorte de service de Dieu qui, lui, est le plus bas de tous, qui est un service de Dieu qui ne fait appel à aucune des forces d'amour et de crainte, quel qu'il soit. Et là, ce service de Dieu, eh bien, va avoir, malheureusement, n'a pas la possibilité de s'élever et il reste ici-bas dans ce monde. Et un tel service, puisqu'il n'est pas empreint d'amour et de crainte de Dieu véritable, n'a pas en lui la force de s'élever et de pouvoir être absorbé dans l'unité de Dieu, c'est-à-dire les 10 saintes sphirotes. C'est-à-dire que cet amour-là et ce service de Dieu, c'est ce qui nous permet d'intégrer notre service de Dieu au sein des 10 sphirotes saintes. Chose qui n'est pas possible quand le service de Dieu n'est pas lui-même accompagné de cet amour et de cette crainte. Que Moshe Katou Betikunim, comme il est rapporté dans le Zohar, dans les Tikkuné Zohar, des Belo Dechimu Verachrimu, Lo Parchalela, eh bien, sans crainte et sans cet amour, il ne s'envole pas haut, comme il est marqué là-bas, Belo Yachla Lisal Kalemekam Kadam Hashem, et donc, ce service-là, eh bien, ne peut pas s'élever et se tenir devant Dieu. Comme on va l'expliquer tout de suite après, par la suite, l'amour et la crainte représentent les ailes, comme on avait dit hier, comme les ailes d'un oiseau qui lui permettent de pouvoir s'envoler. Eh bien, les ailes ici, qui sont l'amour et la crainte, du fait qu'elles ne sont pas présentes, eh bien, ne permettent pas donc à la Torah et aux mitzvot accomplis de les porter vers le ciel. En l'absence de celle-ci, aucune élévation n'est possible. Donc, cette Torah et ces mitzvot qui sont réalisés sont effectivement quelque chose qui reste complètement, qui reste en bas, comme un oiseau auquel on aurait retiré les ailes, qui lui maintenant ne peut plus voler, ne peut que rester en bas. Rabbi Shneur Zalman va maintenant préciser à présent que cette impossibilité se manifeste pas uniquement lorsque la Torah et les mitzvot accomplis sont mises au service d'un intérêt personnel, mais aussi ce même résultat peut être aussi réalisé lorsqu'elle résulte simplement de l'habitude. Donc, quand quelqu'un va prier d'une manière automatique, va apprendre la Torah d'une manière automatique, va faire les mitzvot d'une manière automatique, et bien même si effectivement ici on a affaire à quelqu'un qui va se comporter comme la Torah le demande, comme le Shulchan Arour le demande, eh bien un tel service ne pourra pas s'élever. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas empreint d'amour et de crainte de Dieu, qui, comme les ailes d'un oiseau, donne à l'oiseau la possibilité de s'élever vers le haut. Eh bien, son service de Dieu reste constamment, donc, ici-bas dans ce monde. Donc, il nous dit que même si, effectivement, il ne s'occupe pas de la Torah Lishma, eh bien, les Shum et Zepina, Chaz Shalom, et même si son engagement dans la Torah et les mitzvot n'est pas véritablement chez l'Olishma, c'est-à-dire pour quelques motifs intéressés que Dieu préserve, donc on voit que il y a dans le service de Dieu, il y a deux manières de comment effectivement servir Dieu.
il y a un service de Dieu qui est empreint de ce qu'on appelle l'ishma, ça veut dire la recherche sans aucun intérêt d'accomplir le service uniquement pour Dieu. Et ça, c'est la forme la plus élevée qui puisse exister dans la façon de se comporter vis-à-vis de Dieu. Mais il peut y avoir aussi un service qui est fait par une certaine forme d'intérêt et même aussi un service de Dieu qui est fait, comme on a dit, d'une manière automatique, d'une manière habituelle et qui là, en fait, représente donc ce qu'on appelle un service chez l'Olishma. L'Ishma veut dire l'Ishmo, son nom à lui, donc il n'est pas fait pour le nom de Dieu, mais qui est fait pour un motif peut-être intéressé, comme on va le voir, ou peut-être même par une simple habitude. Et là, mais qu'il ressemble simplement sur ce que dit le verset, il est rapporté dans le verset dans Ishaïa, le prophète, votre crainte de moi, Dieu dit, était comme des préceptes de gens habitués. Donc, de manière automatique, des gens qui servent sans aucune conviction, qui sont tout simplement de manière parce qu'ils ont été éduqués comme ça et donc ils vont faire les mitzvot d'une manière automatique. On va mettre les tefilines parce qu'il faut mettre les tefilines, on va faire une prière parce qu'il faut faire la prière, mais sans aucune recherche, effectivement, d'aucun amour ni crainte parce que c'est quelque chose que l'on fait de manière totalement habituelle. Pirouche, Michamat Ergel Shiurgal Mikatnuto, c'est-à-dire du fait de l'habitude qui lui a été donnée dans sa jeunesse. Donc, effectivement, la notion d'habitude qui vient du fait qu'un enfant a pu être élevé dans une famille très religieuse, mais qu'on a oublié de lui transmettre en même temps qu'il devait faire ce service de Dieu, il devait l'accompagner toujours, ce service, par un sentiment d'amour et de crainte, eh bien, au fur et à mesure des années où l'enfant il a commencé à grandir, eh bien, il peut très bien arriver que à la finale, il fasse ce service par habitude, sans forcément comprendre, ni même chercher à comprendre. Il le fait comme quelqu'un qui va se décharger de son fardeau. Shergil velimudo, sharegilu velimudo verabo leira et Hashem laovdo. Eh bien, ce sont en fait des habitudes qui lui ont été données dans sa jeunesse par son père ou bien par son maître, qui l'ont habitué et l'ont éduqué à craindre Dieu et à le servir. Et lui, cet enfant, eh bien, même cet adulte maintenant qui a grandi, eh bien, il ne se consacre pas à la Torah et au mitzvot véritablement pour elle-même. Effectivement, l'ishma, il le fait parce que c'est quelque chose qu'il faut faire. Donc, on doit prier, alors je vais prier. Et on ne va pas aller plus loin. Parce que l'ishma, parce que servir Dieu pour le nom de Dieu, uniquement ce qu'on dit l'ishma, ça veut dire pour Dieu, eh bien, cela est vraiment impossible sans éveiller au moins l'amour et la crainte qui est inné, comme on a dit, qui se trouve dans le cœur de chacun d'entre nous par héritage. C'est au minimum cet amour et cette crainte qui doit être réveillé en nous pour pouvoir accompagner notre service de Dieu. Et si ça n'est pas, si cet amour et cette crainte innée n'est pas même lui-même élevé, n'est pas réveillé, pardon, eh bien son service ne va pas s'élever. Il va rester complètement, donc comme cet oiseau qui n'a pas d'aile et qui ne peut pas s'élever dans le ciel. Et il doit faire en sorte d'éveiller cet amour, au moins cet amour inné au minimum, Leotzi Miester Alev et la Giloui Bemoar, de sorte qu'il va émerger, il émergera de l'état de dissimulation du cœur à un état révélé, puisque ça demande quand même un travail personnel que de réveiller cet amour-là, qui se trouve auparavant dissimulé dans le cœur de chacun d'entre nous et qu'il faut maintenant révéler, et dans le cœur, et dans le cerveau, et dans les recoins du cœur, au moins en tout état de cause. Et donc, si l'amour n'est pas révélé, n'est pas ressenti dans le cœur, il doit au moins être amené à l'état de conscience. C'est quoi l'état de conscience? De prendre conscience que, excusez-moi, on doit faire un effort d'aimer et de chercher à réveiller en soi un amour pour Dieu et un sentiment de crainte pour Dieu. Comme il se traduit, un désir d'attachement à Dieu par la Torah et au mitzvot, comme on a dit qu'au moins au minimum, la première chose, la première pensée qu'on doit avoir de la kavana, qu'on doit accomplir au minimum, c'est de se dire que l'action que je fais me permet de m'attacher avec Dieu. Donc, je vais le faire pour m'attacher avec lui. C'est la première idée qu'on doit avoir, la première kavana qui doit accompagner au minimum tout acte du service de Dieu.
Mais lorsque cet amour, malheureusement, demeure enfoui, parce que non révélé, qu'il reste toujours dans le cœur et qu'il est là à sa place cachée, quoique maintenant toujours existant dans le cœur de chacun d'entre nous, il ne suffit pas simplement à dicter l'accomplissement du service de Dieu, auquel il manque dès lors la qualité de l'ishma, c'est-à-dire pour Dieu, le faire, ce dont on va faire, dans l'action qui va être faite, doit être dirigée uniquement pour Dieu. Car comme on le sait, tout homme ne fait pas quelque chose pour accomplir la volonté de son ami si au moins il faut au moins qu'il l'aime ou bien qu'il le craigne, parce que sans qu'il y ait ce sentiment-là, on pourra dire tout ce qu'on veut, peut dire qu'il est l'ami de cette personne, mais s'il ne fait rien qui fait plaisir à cet ami, parce que effectivement, il va lui montrer son amour par le fait qu'il va accomplir ce que l'ami aime, ou bien il va craindre de faire un déplaisir à cet ami en faisant quelque chose qui n'est pas bien. Eh bien, s'il n'y a pas ce sentiment d'accompagnement, comment on peut dire que vraiment il est en train de servir, de rendre un service à cet ami. Et donc, bien sûr, cette idée-là est à rapporter par rapport à Dieu. Comment peut-on dire qu'on aime Dieu si on va le servir sans aucun sentiment, ni d'amour, ni de crainte? Car de même, il nous est à ce moment-là impossible d'agir véritablement pour son nom, béni soit-il, uniquement pour satisfaire sa volonté. Et ça, servir Dieu véritablement pour son nom, pour satisfaire sa volonté, ce n'est pas possible de le faire sans se rappeler et réveiller l'amour et la crainte de Dieu dans son esprit au minimum, c'est-à-dire au moins y penser. Je ne parle pas d'avoir un sentiment, et au moins d'avoir une pensée, d'avoir sa pensée, et sa pensée au moins dans les recoins de son cœur au minimum. Et ça, c'est effectivement quelque chose que l'on doit faire au minimum pour qu'un service de Dieu soit appelé un service de Dieu. Donc, la première chose, c'est pour ça qu'on doit penser, au moment où on fait un acte, qu'on veut s'attacher avec Dieu. Ça même, cela doit quelque part nous apporter un commencement de réveil de cet amour. Donc, pour une personne qui donc ne sert pas du tout Dieu pour lui-même, tel qu'il devrait le faire, eh bien, à partir du moment où l'amour, dans sa plus faible expression, est complètement absent de ses actes, eh bien, ses accomplissements ne sauraient être au service de la seule volonté de Dieu. Même s'ils ne sont pas édictés par des intérêts personnels, on peut dès lors parler d'un service qui est effectivement, on ne peut pas parler d'un service de Dieu, l'ishma, pour Dieu lui-même. Et l'amour tout seul non plus ne peut pas être appelé aussi un service s'il n'est pas accompagné s'il n'est pas accompagné au minimum de la crainte inférieure, laquelle, comme on a dit, Israël, qui est l'attente dans le cœur de tout Israël. Donc le service de Dieu motivé par un sentiment d'amour, comme beaucoup de gens vont vous dire, moi je sers Dieu, j'aime Dieu, je n'ai pas besoin de mettre en application la pratique, parce que moi, il me suffit simplement de penser à Dieu, parce que comme ça, je me rappelle et j'aime Dieu. Eh bien, il faut savoir que cela n'est pas appelé un service véritablement l'ishma, puisque accompli par amour de Dieu ne s'appelle pas du tout un service de Dieu. S'il est dépourvu de la crainte. Pourquoi? Parce que le terme servir Dieu, dénote en fait un sentiment de crainte par rapport comme un serviteur qui craint son maître et qui, à partir de ce moment-là, va le servir. S'il n'y a pas de service, sous-entendu d'une crainte, puisque le service est lié à la crainte du maître, eh bien, on ne peut pas appeler ça, l'amour tout seul, un service de Dieu. Moshe Katouv les Kaban, comme il sera expliqué un peu plus loin dans le chapitre 41 du Tanya. On va commencer donc le shiur d'aujourd'hui. Tout ça, c'était pour une petite révision. Il y avait pas mal de personnes qui n'étaient pas là hier, donc je me suis permis de faire une petite révision pour eux. Merci beaucoup. Avec plaisir. Chez l'olishma mamash, la shum eizu panaya le chavod atzmo. Mais lorsqu'une personne, par exemple, s'engage dans le service de Dieu chez l'olishma, c'est-à-dire il le fait seulement donc
mais sans avoir une intention de faire pour Dieu. Cette intention pour Dieu est absente, mais qu'il est en plus de ça motivé de faire ce qu'il fait uniquement pour une quelconque intérêt, par exemple, d'honneur personnel. Cette personne se dit, tiens, par exemple, Kegon Liyot Talmid Chacham Kai Gavna, cette personne a en vue de devenir un érudit ou bien un autre motif. Donc, en fait, il y a un intérêt personnel. Quand il va étudier la Torah, il ne le fait pas pour Dieu. Il le fait uniquement pour acquérir une certaine compétence, une certaine connaissance des choses, pour ensuite se prévaloir aux yeux de la communauté comme étant un chacham et que tout le monde, effectivement, va venir vers lui dire qu'il est quelqu'un d'érudit, qu'il a des compétences. Et ça, en réalité, un service comme celui-là, pourtant cette personne étudie bien la Torah, il essaye, il apprend effectivement la Torah, malgré tout, cette manière de servir Dieu n'est pas comme il se doit. Alors, à cause de cet intérêt qui dérive lui-même, écoutez bien, du côté de la klipat noga, qui vient du côté du mal, puisqu'en fait c'est un intérêt d'orgueil, une forme d'orgueil qu'il recherche en essayant d'apprendre pour épater les autres ou en mettre plein la vue aux gens, eh bien, cela s'habille, effectivement, cette force du mal s'habille dans sa Torah. Et toute la Torah qu'il a étudiée, écoutez bien, se retrouve, en fait, puisqu'il a fait cette étude à la seule fin d'être un appelé chacham, ou qu'on va lui donner du kavod et toutes ces choses-là, eh bien, cette Torah qu'il a étudiée se trouve dans un état d'exil à l'intérieur des forces du mal de la Klippa. Les fiches temporairement, ad asher yaaset teshuva, jusqu'à qu'il se repente, et le repentir, comme c'est marqué, Shuva shemevia refoua leolam, le repentir apporte la guérison au monde. Donc la Torah, qui reste une Torah, se trouve à ce moment-là, parce qu'elle a été faite dans un intérêt personnel, une recherche totalement égoïste de vouloir se servir de la Torah. Au lieu de faire d'être au service de la Torah, il veut se servir de la Torah, eh bien sa Torah tombe dans les forces du mal, des clipotes, jusqu'à qu'il fasse teshuva. Chez Shuvu el Hashem, parce que lorsqu'il reviendra à Dieu, à ce moment-là, Gam Torato Sheba Imo, à ce moment-là, Dieu fera en sorte que même sa Torah, qu'il a étudiée pour des motifs intéressés, eh bien, revienne avec lui, retourne vers Dieu et qu'elle sorte de la clipa dans laquelle elle était en exil. La reine Amrou Razal, c'est pour ça que nos chachamim de mémoire bénie ont dit, Leolam Yasok Adam, que malgré tout, on dit, il vaut mieux quand même malgré tout qu'un homme s'engage toujours dans l'étude de la Torah, parce que même si cette étude de la Torah, il le fait avec un intérêt, alors il le fait pas pour le nom de Dieu, eh bien, il viendra certainement de toute façon, parce que la lumière de la Torah étant tellement une lumière tellement haute que la lumière de la Torah qu'il va étudier, même s'il le fait avec un intérêt personnel ou d'une manière, comme on avait dit, de se servir de la Torah, eh bien, l'étude même, la Torah elle-même, viendra à ce qu'elle devienne elle-même l'ishma pour le nom de Dieu, parce que la lumière de la Torah va l'irradier contre son attente, à son insu, et au fait, il finira lui aussi à faire teshuva, même par l'étude qu'il avait faite, qui était une étude qui n'était pas faite pour le nom de Dieu, mais pour son intérêt personnel. Parce qu'il est certain, comme on l'avait dit dans un des derniers cours qu'on avait fait ensemble, que tous feront teshuva, que ce soit effectivement dans cette incarnation dans laquelle on est, ou même s'il faut revenir dans un autre corps, dans une autre incarnation, mais la finale de tout, c'est que tout le monde devra faire teshuva. Kilo yidach nedach, mimeinu nedach, comme il est marqué, car aucun individu ne sera repoussé, il le sera uniquement temporairement par ses fautes, mais cette personne ne restera pas repoussée de lui, parce que le repentir est une issue qui est certaine. Quoi qu'il arrive, c'est la finalité de toute chose. Et lors de son repentir, la Torah qu'il aura étudiée pour des motifs intéressés et personnels retournera avec lui également dans le domaine de la sainteté. Ainsi donc, on a expliqué la parole des sages, il en viendra au lishma, c'est-à-dire qu'à partir du non-lishma, pour lui-même, pour un intérêt, il en finira par le faire sans intérêt.
Et là, on vient effectivement, grâce à ça, d'expliquer la parole des sages pour nous dire qu'il s'agit ici d'une certitude et non, en tout état de cause, d'une éventualité. Ce n'est pas que peut-être ça va arriver, c'est certain que c'est comme ça que ça va arriver. Et plus encore, même la Torah qu'il a étudiée chez l'Olishma sera élevée à la hauteur de celle qu'il a étudiée d'emblée de manière purement désintéressée, l'Ishma. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire qu'il y aura un tel niveau, un retour extraordinaire. Ce qui vient d'être dit porte sur l'étude entreprise effectivement chez l'Olishma au service de son intérêt personnel. Car que chez Sestam, l'Olishma, chez l'Olishma, en revanche, lorsque quelqu'un agit de manière neutre, sans forcément ni l'ishma ni chez l'olishma, la chose ne dépendra pas du repentir. Parce que cette personne va étudier, on va dire, d'une manière habituelle. Il a l'habitude de prendre un livre de Torah parce que depuis sa jeunesse, il a appris, il sait étudier. Alors il va étudier, mais sans une recherche d'intérêt personnel parce qu'il veut étudier pour étudier. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, plutôt pour lui, dès lors qu'il étudiera de nouveau la chose, l'ishma, qu'il a étudié, même même ce qu'il a étudié de façon neutre, eh bien, automatiquement, mitraber, mistaref, les limudze se joindra cette étude-là, qui a été faite de manière neutre, à la présente étude, qui est donc faite avec vraiment un sentiment de le faire pour Dieu, et donc son étude va pouvoir s'envoler là-haut. Mais achar shelo nitlabesh boadaim shum klipa denoga, étant donné que sa précédente étude était neutre, sans aucun intérêt personnel, ni pour Dieu, ni pour lui, n'était investi donc automatiquement dans aucune klipat noga, il n'y avait là-bas dans cette étude, donc aucune, effectivement, pourquoi? Parce qu'elle était totalement dépouillée de motifs intéressés. La Torah qu'il a étudiée ne se trouve pas en état d'exil à l'intérieur de la klipa, donc c'est un degré un peu mieux, mais on n'est pas au top. Seule la qualité de l'ishma, il manque effectivement à cette étude la qualité de faire pour Dieu, et ce défaut peut être corrigé par une nouvelle étude de ce texte. À nouveau, il va étudier, et dans une étude qui sera faite l'ishma. La chen leolam yasok adam, et c'est pourquoi la Torah dit un homme devrait toujours s'investir dans l'étude de la Torah, même si l'intention de l'ishma lui manque, car cette étude parviendra en tout état de cause par le biais du repentir ou d'une nouvelle façon d'étudier, selon les cas, au degré de l'ishma. Et ce qu'on vient de dire pour l'étude, on le retrouve aussi dans le Zohar qui nous parle là de la prière qui a été faite sans kavana. Donc, comme vous vous rappelez, comme on avait dit, c'est un corps comme une sans âme, puisque la kavana, l'intention doit accompagner nos actes au quotidien. Et donc, malgré tout, même la prière qui, elle aussi, a été faite sans kavana, eh bien, la prière ultérieure qui sera avec la kavana emporte avec elle les précédentes prières qui en étaient dépourvues. Et effectivement, on verra, le Admor Hazaken va expliquer dans son dernière partie, dans le Kuntra Sacharon, qu'une seule prière entière reconstituée à partir de tous les passages, de tous les textes qui ont été prononcés avec intention kavana, eh bien, sera récupéré l'ensemble de tous les jours de l'année dans lesquels on n'avait pas prié comme il faut, et on va pouvoir élever toutes ces prières vers le ciel, car même si effectivement la prière était dénuée de l'intention d'une kavana, elle reste quand même prête à s'en aller, elle est prête à s'envoler. Il suffit juste à un moment qu'une fois dans l'année, la personne va prier comme il faut. À ce moment-là, toutes ces prières vont monter avec lui vers le haut, et en tout état de cause, elles seront adressées directement à Dieu comme c'était prévu. Voilà pour le cours d'aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est clair? C'est clair. Ouais, c'est exactement ça. Ah ben, merci. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'emballer. Il ne faut pas apprendre du par cœur et s'emballer. C'est ce que je vois. D'accord. Il faut comprendre. D'accélérer la chose, c'est ça? Dire que si tu le fais avec ton cœur, quand tu apprends